Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 17 avril. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la réduction d'impôts mécénat, au Covid-19 et à l'adaptation des procédures collectives. Et pour finir, à la fraction insaisissable au 1er avril 2020. On ouvre donc ce JT avec une précision relative à la réduction d'impôts mécénat. Les entreprises qui effectuent des versements au profit d'organismes d'intérêt général peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur les bénéfices. Celle-ci s'applique même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes. Ainsi, une entreprise ayant consenti des dons à une association dont l'objet est de promouvoir le sport automobile féminin en finançant l'activité des pilotes de sexe féminin est donc susceptible de bénéficier de cette réduction d'impôt. Le fait que le nom de la société ait été apposé sur les véhicules de course utilisés par les membres de l'association ne peut suffire à la remettre en cause, dès lors que l'avantage publicitaire ainsi retiré par l'entreprise ne représente pour celle-ci qu'une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés. On poursuit avec l'adaptation des procédures collectives. Prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, une ordonnance du 27 mars 2020 vient adapter les règles applicables aux entreprises en difficulté. La principale mesure prévue par ce texte consiste à geler l'appréciation de la situation des entreprises au 12 mars 2020. Elle produit ses effets pendant les 3 mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire. Concrètement, cela signifie qu'une entreprise qui se retrouverait en cessation de paiement durant cette période n'est pas tenue de demander son redressement ou sa liquidation judiciaire. Elle pourra au contraire bénéficier des mesures préventives offertes par les procédures de conciliation ou de sauvegarde. L'entreprise ne se voit donc pas pénalisée lorsque l'aggravation de sa situation peut être attribuée à la crise sanitaire. Dans cette hypothèse, l'un de ses créanciers ne saurait demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire si l'état de cessation des paiements n'était pas constitué le 12 mars 2020. Seule l'entreprise est alors admise à demander l'ouverture d'une procédure collective. Et on termine cette semaine de JT avec la fraction insaisissable au 1er avril 2020. Vous le savez, lors d'une procédure de saisie des rémunérations, le créancier saisissant doit toujours laisser à la disposition du salarié une fraction de sa rémunération. Cette fraction est égale au montant du revenu de solidarité active, le RSA, fixé pour un foyer composé d'une seule personne. Ni l'application du barème de saisie, ni une procédure de paiement direct de pension alimentaire ne peuvent conduire à passer sous ce montant plancher. Dans un communiqué de presse du 31 mars 2020, la Caisse nationale des allocations familiales a indiqué que le montant mensuel du RSA pour un allocataire augmente de 0,9% au 1er avril 2020. Il passe de 559,74 € à 564,78 € en métropole et dans les départements d'outre-mer hors Mayotte. Par conséquent, le montant de la fraction de rémunération totalement insaisissable est égal à ce montant revalorisé, ce qui doit être confirmé par décret. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Très bon week-end à toutes et à tous et on se retrouve dès lundi.